Kingdom Harmony. Kingdom Harmony. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Kingdom Harmony, la chaîne du bonheur, la chaîne où nous partageons des contenus pour équilibrer notre esprit, l'âme et le corps. C'est pourquoi Kingdom Harmony, sa mission, c'est d'apporter cette harmonie dans votre vie, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Allons dans le contenu d'aujourd'hui où nous allons parler de la pyramide de la richesse. Il y a une pyramide, il y a une voie, il y a une manière d'accéder à la richesse. La richesse, c'est le dernier niveau. Ce n'est pas oh, je veux l'argent, je veux être riche. Non, il faut passer par certaines étapes avant d'arriver à la richesse. La richesse, c'est le dernier niveau où on doit atteindre. Avant d'arriver à ce niveau, il y a des choses à savoir. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parcourir tous les étapes, comment arriver à la richesse. À l'école, le professeur de Thomas Edison a remarqué que le petit était très intelligent et que son niveau dépassait le niveau de la classe. Pour lui, il perturbait la classe. Il a écrit une lettre à sa maman. Dans cette lettre, le professeur disait « Thomas Edison est un enfant perturbateur. Il est un attardé mental. Il ne comprend rien. » Il a écrit cette lettre à sa maman. La maman a regardé la lettre. On nous a dit, dans les documentaires, et même sur Google, on présente le Congo comme un pays pauvre et misérable. On nous a aussi dit que dans l'Afrique subsaharienne, c'est impossible que le blé pousse. Et tout ça, c'est resté de génération en génération. Le Congo, dans leur attitude, dans leur mode de vie, dans leur style, dans leur éducation, c'est que la pauvreté, c'est que la misère. Et dans l'Afrique subsaharienne ou en général sur le continent africain, c'est la pauvreté, c'est la misère. C'est comme ça qu'on nous a chanté, on nous a véhiculé et cela est entré dans notre cerveau et cela n'est plus ressorti. C'est la meilleure façon de faire du mal à quelqu'un, lui faire ignorer son identité, qui il est et pourquoi il est sur terre. Et cela a détruit des vies, cela continue de détruire des vies. Donc, les choses peuvent changer si nous comprenons la métaphysique, c'est-à-dire la dimension spirituelle que Dieu nous a donnée de pouvoir exercer cette capacité sur les choses physiques pour changer le négatif au positif. C'est ça cette démarche dans laquelle nous sommes à Kingdom Harmony. Maintenant, voici la meilleure façon de faire du bien à quelqu'un. La maman de Thomas Edison, ayant reçu la lettre, a lu le contraire de la lettre. Et puisque son fils était encore un enfant, donc peut-être il a moins de 10 ans, sa maman lui a lu la lettre. Mon fils Thomas, le professeur dit que tu es très intelligent, que tu es très doué, que tu es vraiment perspicace, que tu vas réussir, que tu vas aller loin. Cette parole est entrée dans la mémoire, dans le cerveau de Thomas Edison. Et cela n'est plus ressorti. Thomas Edison va devenir un grand scientifique et un grand inventeur. On nous a dit que le Congo est un pays pauvre. Mais regardez aujourd'hui le coltan qui est utilisé dans la fabrication des équipements électroniques. 80% de la réserve mondiale se trouve au Congo. Et le Congo est le deuxième poumon du monde parce que c'est au Congo qu'il y a la deuxième plus grande forêt du monde. Et donc, quand nous regardons tout ça, on nous dit que le blé ne peut jamais pousser dans l'Afrique subsaharienne. En fin d'année 2023, le Burkina vient de prouver au monde entier que le blé peut pousser au Burkina et ils ont récolté du blé et ils continuent cette année 2024 à produire du blé. Et donc, c'est quoi la différence? Donc, si nous passons à programmer des paroles négatives, le résultat sera négatif. Mais quand nous passons à programmer des paroles positives, même si la chose n'existe pas, ça va venir à l'existence. Parce que c'est la parole proclamée dans l'esprit qui amène la chose physique à l'existence. Donc, la métaphysique. Et donc, cette programmation que la maman de Thomas Edison a fait, c'est après la mort de sa maman que Thomas Edison va découvrir la lettre. Et il va lire la lettre, il va comprendre qu'en fait, le professeur avait écrit qu'il était un attardé mental. Il n'a pas besoin de venir à l'école, il perturbe la classe. Alors que sa maman lui a lu le contraire. Ça a changé sa vie. Si sa maman avait lu la lettre comme le professeur l'avait écrit, Thomas Edison ne serait pas devenu un inventeur.
ou un scientifique. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous activons la métaphysique associée à l'application des connaissances, nous allons rendre l'impossible possible. Parce que la métaphysique, ce que la maman de Thomas Edison a fait, il a juste programmé son fils. Il a juste permis à son fils de voir ce qui est visible, ce qui n'existe pas. Et en réalité, le garçon est devenu ce qu'il est censé devenir. Donc, tout le monde est important. Tout le monde, c'est comme une maison. Tout le monde représente une brique. Sans cette brique, la maison ne peut pas tenir. Donc, chacun de nous sur cette terre est important. Nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas les mêmes dons, mais chacun a un don, une capacité qui permet à ce monde d'être en harmonie, d'être en équilibre. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne vous négligez pas. Utilisez la métaphysique, c'est-à-dire la dimension spirituelle, la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la parole spirituelle que vous proclamez pour une réalisation physique. Quand vous êtes dans cette démarche-là, vous associez à la connaissance, vous allez rendre l'impossible possible ou l'invisible réel. C'est ce qui nous amène à parler du triangle, le triangle de la richesse créé par Kingdom Harmony. Kingdom Harmony vous propose ce chemin vers la richesse, vers la prospérité, vers l'indépendance financière. La base de ce triangle, c'est la connaissance, le savoir, représenté en couleur bleue. Voilà pourquoi aujourd'hui vous me voyez en pantalon bleu, pour montrer que ça part d'une fondation, ça part de la base, ça part du sol pour monter. Et donc, la base, c'est le bleu, la couleur bleue qui représente la couleur du savoir, la connaissance. Donc, cherchez la connaissance. La connaissance se trouve dans les livres, dans les formations, dans les séminaires, dans les documentaires. Ayez l'envie d'aller manger la connaissance. Une fois que vous avez la connaissance, vous passez au deuxième niveau du pyramide, la couleur jaune. Vous voyez, je suis en chemise jaune. C'est pour vous montrer que le jaune représente quoi? L'impact, le soleil, la joie, l'énergie que vous dégagez, la générosité que vous donnez, l'aide, le soutien que vous apportez aux autres. Est-ce que vous êtes une impact dans la vie de quelqu'un? Est-ce que vous partagez la connaissance? Est-ce que vous partagez cette programmation neurolinguistique? Est-ce que vous partagez la métaphysique aux gens pour réveiller les gens, pour leur faire voir ce qu'ils ne voient pas, pour les déprogrammer des choses négatives dans lesquelles on les a plongés? Partagez, c'est ça l'impact, la couleur jaune qui est représentée sur le deuxième niveau du pyramide de la richesse de Kingdom Harmony. Et le dernier niveau, c'est la richesse, c'est représentée par la couleur verte. La richesse est représentée par la couleur verte. Et donc, lorsque vous avez la connaissance, le savoir, et que vous impactez, vous faites élargir cette connaissance, vous divulguez cette connaissance-là. Beaucoup ont la connaissance, et quand ils appellent, ils deviennent riches. Plus les gens sont riches, plus tout le monde devient riche, tout le monde devient indépendant financièrement, représenté par la couleur verte. Pourquoi la couleur verte, c'est la couleur de la richesse? Voilà pourquoi je suis dans ce joli costume vert, pour vous montrer que tout est possible. Lorsque vous savez qui vous êtes, lorsque vous savez de quoi vous êtes fait et pourquoi vous êtes sur cette terre, vous êtes une solution. Et en ce moment, les choses changent. De la pauvreté, vous passez à la dépendance financière en passant par le chemin de l'impact. Impacter les autres et la richesse va arriver à coup sûr. Parce que la richesse, ce n'est pas le matériel, mais c'est votre impact, la manière dont vous rendez les autres joyeux, la manière dont vous sortez un enfant de la pauvreté, la manière dont vous empêchez qu'un enfant meure ou une femme meure à l'hôpital par manque d'argent, par manque de moyens financiers. Donc, quand vous impactez les gens, vous êtes heureux. Car la plus grande richesse, c'est de donner aux autres. Car le Seigneur le dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et donc la richesse, vraiment, ce n'est pas l'argent qu'on a sur le compte bancaire, c'est le nombre d'impacts qu'on a, c'est le nombre de personnes qu'on est arrivé à impacter, à aider, à sortir d'une situation de précarité, de misère, à devenir riche. Donc, un message pour les Africains, où que vous soyez, ou un message même pour l'humanité. Apprenons, étudions, ayons la connaissance et ensuite partageons, divulguons, impactons notre société, notre monde pour cet équilibre. Et ensuite la richesse va venir. Si tel produit le maïs et l'autre produit le blé et l'autre la tomate, ça sera un équilibre. Mais si une seule personne veut tout avoir, ça ne peut pas marcher. C'est ça l'équilibre même de la vie. Et donc, cette harmonie-là, c'est ce que Kingdom Harmony veut vous véhiculer, la pyramide de la richesse. Donc, que Dieu vous bénisse, enclenchez cette voie-là et vous allez connaître l'indépendance financière. La pauvreté, c'est un choix. Si vous choisissez d'être pauvre, c'est votre choix. Mais nous avons choisi d'être riches, non pas pour montrer ce que nous avons sur notre bancaire ou notre matériel, mais pour rendre les autres riches, heureux et prospères. Quelle est notre mission? Rejoignez-nous, abonnez-vous sur Kingdom Harmony pour continuer.
voyage et a écrit cette belle histoire de l'équilibre de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Kingdom Harmony.